Aujourd'hui, nous allons une fois encore plonger dans le paysage géopolitique plein de rebondissements. Cette fois, nous allons parler de l'Inde, un pays qui commence à s'illustrer comme un acteur majeur, naviguant habilement au milieu des crises et des conflits mondiaux. S'évitant les petites guéguerres et conflits actuels, l'Inde choisit de se mettre en selle grâce à son Premier ministre, un homme de vision qui sait quelle trajectoire donner à son pays. Entre autres, le partenariat stratégique avec l'Arabie Saoudite qu'il essaie de forger lui vaut d'être courtisé par plusieurs, notamment les États-Unis. Mais l'Inde va-t-elle rester dans une dynamique traditionnelle qui considère d'ailleurs les États-Unis comme point de mire ou continuer dans sa lancée? Une politique que nous expliquons dans cette vidéo. L'Inde se met sur les rails pendant le chaos. Dans un monde agité sur la scène internationale, le Premier ministre indien Narendra Modi a trouvé la bonne formule, se concentrer sur l'essentiel et éviter les chamailleries. Il remporte des succès diplomatiques tout en naviguant habilement entre différentes alliances. Son agenda récent démontre la capacité de l'Inde à maintenir une neutralité face à des blocs de plus en plus antagonistes. En juin 2023, lors de sa visite à Washington, Modi a obtenu des engagements de Joe Biden pour des investissements visant à stimuler la production de véhicules électriques en Inde. De plus, le géant américain des semi-conducteurs Micron a prévu la construction d'une nouvelle usine en Inde, représentant un investissement colossal de 825 millions de dollars. Quelques semaines plus tard, lors de sa visite à Paris pour le défilé du 14 juillet, Modi a été honoré de la Légion d'honneur et a également conclu un accord majeur portant sur l'achat de 26 avions de chasse Rafale et de 3 sous-marins. Plus récemment encore, Modi s'est rendu à Johannesburg en Afrique du Sud pour le sommet des BRICS, tout en se préparant à accueillir le sommet du G20 qui s'est déroulé dans son pays en septembre. En marge des relations de partenariat qui les lient déjà par le groupe des BRICS, Modi a eu en appel téléphonique Vladimir Poutine, avec qui il a discuté de renforcer la coopération entre leurs pays. De toute évidence, en tant que nation la plus peuplée et affichant la plus forte croissance parmi les grandes puissances, elle attire l'attention des différentes nations. Sous la direction de Narendra Modi, l'Inde connaît une croissance de 6% en 2023, après une hausse remarquable de plus de 6,5% en 2022 et une reprise robuste post-Covid, avec plus de 8,7% en 2021. Le constat général est que cette tendance s'étend sur le long terme, avec une croissance de 245 du PIB par habitant indien au cours des 30 dernières années. Bien que la pauvreté reste un défi majeur pour une partie de la population, cela indique également un potentiel de croissance significatif et une possibilité d'expansion du marché intérieur. De plus, elle ne manque de nourrir des relations prometteuses avec des géants de différentes industries. L'une des relations croissantes est celle avec l'Arabie Saoudite, qui rend de toute évidence l'Inde intéressante aux yeux de plusieurs comme les États-Unis. Le renforcement des liens entre l'Arabie Saoudite et l'Inde est bon pour nous, la région et le monde. Dans une interview exclusive accordée à Arab News, le Dr Subramaniam Jaishankar, ministre indien des Affaires étrangères, a souligné l'importance des relations entre l'Arabie Saoudite et l'Inde. Il a expliqué l'importance de faire de leurs relations un pilier de stabilité dans un monde marqué par les crises, les conflits et les défis climatiques. Les deux pays ont pour objectif d'identifier les points de complémentarité pour élargir leur coopération rapidement. Cela implique une collaboration active, des investissements mutuels, des politiques coordonnées et une mobilité accrue. Il faudrait d'ailleurs noter que les liens entre l'Arabie Saoudite et l'Inde sont historiquement forts, avec une importante communauté indienne travaillant dans le royaume arabe, constituant la plus grande communauté de travailleurs étrangers. Les Indiens sont également parmi les plus importants expéditeurs de fonds depuis l'étranger vers leur pays d'origine. En matière énergétique, l'Arabie Saoudite est toujours parmi les 3 principaux fournisseurs de pétrole de l'Inde, qui est le 3e plus grand importateur et consommateur mondial de pétrole. Les deux pays sont membres du G20 et du mouvement des non-alignés, renforçant ainsi leur engagement mutuel sur la scène internationale. Leur lien a connu une expansion significative au cours des dernières années, touchant divers secteurs tels que la sécurité, le commerce, les investissements, la santé, la sécurité alimentaire, la culture et la défense. Les relations économiques entre les deux nations sont notables, avec des échanges commerciaux évalués à environ 42,86 milliards de dollars au cours de l'année fiscale 2021 à 2022. Selon M. Jaishankar, ce partenariat joue un rôle stabilisateur régional, notamment dans le secteur énergétique, où l'Inde et l'Arabie Saoudite sont des partenaires essentiels. Il a également exprimé la volonté d'élargir cette coopération aux énergies renouvelables, y compris l'hydrogène vert. Comme nous le notions plus tôt, le ministre des Affaires étrangères attribue le renforcement des relations à la vision et au conseil du Premier ministre indien, Narendra Modi, mais aussi du prince héritier saoudien, Mohammed Ben Salman, qui veut aussi entretenir cette relation.
Il existe de fait une volonté commune d'établir des relations solides et mutuellement bénéfiques entre l'Arabie Saoudite et l'Inde, contribuant ainsi à la stabilité régionale et à une croissance économique durable. Tout cela permet à l'Inde de se compter parmi ceux qui s'extirpent de l'influence écrasante du géant américain. Le temps des leçons américaines semble révolu. L'Inde est désormais une puissance autonome et courtisée par les États-Unis. Lors de sa réception à la Maison-Blanche les 21 et 22 juin 2023, le Premier ministre indien Narendra Modi a été accueilli avec distinction. Cette attitude soulignait en effet le rôle crucial de l'Inde en tant que partenaire pour l'administration Biden, particulièrement dans le contexte de rivalité avec la Chine. Les événements marquants de cette visite comprenaient une réception d'État, un dîner solennel à la Maison-Blanche, et des annonces significatives dans les domaines industriels, climatiques et de défense. Comme attendu, l'accent a très tôt été mis sur la rivalité systémique avec la Chine. Et toujours fidèles à sa politique, disons ancestrale, d'être du côté de ses intérêts et pas forcément de supposés amis, les États-Unis perçoivent l'Inde comme un partenaire stratégique essentiel au cours des prochaines décennies. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, avait souligné l'engagement croissant de l'Inde dans des rôles internationaux, notamment au sein du Quad dans l'Indo-Pacifique, le dialogue quadrilatéral pour la sécurité regroupant les États-Unis, le Japon, l'Australie et l'Inde. Cependant, les représentants de l'Inde ont très rappelé que l'engagement international de l'Inde ne signifie pas une soumission aux États-Unis. Narendra Modi, le Premier ministre, a adopté dans sa politique étrangère une approche multivectorielle, évitant tout alignement strict mais cherchant plutôt un équilibre subtil de relations diversifiées. Bien que partageant des préoccupations face aux ambitions chinoises, l'Inde préfère suivre sa propre voie étant donné qu'elle a aussi des intérêts avec la Chine. Modi a des interactions avec le président chinois Xi Jinping au sein de l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, tout en étant engagé dans le Quadrilateral Security Dialogue, Quad, avec les États-Unis, une coopération que Pékin juge d'ailleurs hostile. Rappelons également que l'Inde fait partie des BRICS, tout ce qu'il y a de plus anti-occidental en matière d'idéologie et de politique. La journaliste indienne Barkha Dutt, dans une tribune pour le Washington Post le 20 juin, avertissait que l'Inde ne serait jamais un allié inconditionnel des États-Unis. Selon elle, attendre une loyauté diplomatique exclusive serait naïf, car l'Inde préserve son droit de coopérer avec la Russie, l'Iran, voire la Chine, selon ses intérêts nationaux. Un exemple frappant de cette autonomie stratégique est la position de l'Inde dans la guerre en Ukraine. Depuis 16 mois, elle n'a pas condamné l'agression russe à l'ONU, se contentant d'appeler à l'arrêt des combats. De plus, l'Inde n'a pas suivi les sanctions occidentales, multipliant plutôt par 22 ses achats de pétrole russe en mai. Il y a en effet un moment que l'Inde s'est ralliée à la cause d'un nouvel ordre mondial proposé par les pays de l'Est, que sont la Chine et la Russie où règne l'équité et le respect entre partenaires. C'est dans mesure qu'elle reste ouverte à tous. Le couloir logistique. La dernière initiative témoigne en effet de cette volonté redynamiser les relations. G20. L'Inde annonce un couloir logistique, un partenariat stratégique, selon Modi. Le Premier ministre indien s'est montré enchanté et enthousiaste à propos d'un nouveau partenariat logistique conclu avec l'Arabie Saoudite et l'Europe lors du sommet du G20 à New Delhi. Il s'agit d'un couloir économique visant à renforcer le transport de marchandises entre l'Inde et l'Europe, passant par l'Arabie Saoudite par voie ferrée ou maritime, une réponse aux nouvelles routes de la soie chinoises. Déterminée à jouer un rôle central dans l'économie mondiale, l'Inde ne s'est pas abstenue de signer un accord avec les États-Unis sur l'importation de produits agricoles lors du même sommet. Le partenariat stratégique s'inscrit en effet dans un projet ambitieux de liaison logistique entre l'Inde, le Moyen-Orient et l'Europe. L'accord, signé par les États-Unis, l'Inde, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Union Européenne, la France, l'Allemagne et l'Italie, prévoit un réseau de transport maritime et ferroviaire traversant le Moyen-Orient. Le président américain Joe Biden a qualifié cet accord de historique, soulignant la création d'un pont vert et numérique entre les continents et les civilisations, comme spécifié par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Fondé sur des arguments économiques, ce partenariat représente une étape supplémentaire dans les relations entre New Delhi et Riyad, dont nous avons parlé dans cette vidéo. Le projet inclut également un réseau de transport d'hydrogène reliant Dubaï aux Émirats Arabes Unis, Jeddah en Arabie Saoudite au port israélien de Haïfa, puis à des ports européens. La France, espérant bénéficier de ces échanges, envisage Marseille comme la tête de pont européenne pour ce projet, mettant en avant l'expertise française dans les transports et l'énergie. Bien que centré sur le commerce, ce projet devait avoir des implications plus vastes, notamment le renforcement des contacts entre Israël et l'Arabie Saoudite, traditionnellement en conflit. Mais avec le conflit israélo-palestinien,
Ce rapprochement également encouragé par l'administration américaine sans grande surprise n'est peut-être plus à compter parmi les avantages du projet. De toute évidence, le conflit dans le Moyen-Orient redéfinit les priorités des uns et des autres, créant une scission de plus en plus nette entre occidentaux et le reste du monde qui se penche un peu plus vers le nouvel ordre proposé par les BRICS. Nous arrivons ainsi à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura apporté un plus. N'hésite pas à liker et à laisser un commentaire. Surtout, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore le cas.